je vais te montrer comment diviser en petits lots un Google Sheet de plusieurs contacts, même des 10 000, en des petits lots pour pouvoir préparer en fait ta campagne marketing. Cette vidéo fait référence à une vidéo que j'ai faite sur la chaîne qui concerne ListMonk. ListMonk, qu'est-ce que c'est? Je t'invite à aller regarder. Mais dans cette vidéo, je vais te montrer en fait comment tu peux en fait bâcher en plusieurs lots. Par exemple, ça peut être des lots de 50, des lots de 100, un grand fichier pour pouvoir permettre à ce que ce soit listement ou Prévôt puisse facilement en fait exécuter tes- ta, ta campagne marketing. Donc vraiment, comme je l'ai dit, cette vidéo fait vraiment référence à la vidéo que j'ai faite sur Listement. N'hésitez pas à aller la regarder. Et d'ailleurs, sur ce script-là, toi, tu pourras modifier ou vous pourrez le modifier à votre guise pour faire un peu ce que vous voulez. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager si tu as trouvé que le contenu a été enrichissant. Donc, sur ce script-là, en fait, tu as ici ce node-là qui te permet de pouvoir prendre en fait ton sheet et puis la campagne en cours. Imaginons que là, si je vais dessus rapidement, vous pouvez voir, on a plusieurs contacts. Vous voyez, on a plusieurs contacts ici. Ce qui fait que les envoyer tous, c'est pas intéressant. Donc, on va envoyer 50. Ici, on va filtrer. On va faire le format listement. Qu'est-ce que j'ai mis ici? Oui, parce que vous voyez sur les contacts, il y avait énormément de données, alors que voilà, très important. Donc, en tout cas, sur le format listement, c'est très important. Ils le mettent ici. Donc, si on va l'importer. Non, attendez. Donc, si on revient sur listement ici et on va aller dans abonner, on va dire importer. D'accord? Et ici, vous voyez, en fait, ils donnent des instructions concernant le type de fichier que listement comprend. Donc, c'est un fichier CSV ou un fichier zip contenant un seul fichier CSV. Bon, on va importer des contacts en masse, d'accord? Et le format, c'est vraiment celui-là. Si vous faites un autre format, il ne marchera pas du tout. Donc, c'est un CSV brut de uniquement ce format-là. Tu as email, mail et attributes. Et dans attributes, tu peux mettre âge, tu peux mettre nom de l'entreprise, etc., etc. D'où l'intérêt sur mon script, sur le workflow N8N. Pourquoi j'ai mis en fait pour qu'ils réduisent en fait, parce que là sur le sheet il y avait plusieurs contacts, donc là j'ai réduit juste à email, à name et puis à attribute. Et dans attribute je mets juste le nom de la personne. Ok. Et là rapidement il va les split en 50, donc vous voyez c'est bash 50. Et voilà, et quand il finit en fait il m'envoie un mail de notification que ça a été fini. Et là il upload sur le drive, on laisse le workflow en lien en téléchargeable gratuitement. Ce node qui est appelé convert to file, en fait, c'est vraiment le node qui convertit en CSV. Donc, il prend en fait une liste, il prend en entrée en fait la data et ensuite qu'il convertit en CSV. Ok. Et ici, par défaut, j'ai donné en fait le nom qui s'appelle batch run. Donc, il va prendre l'index du run actuel et puis là, le format de date, juste pour que moi je me repère. Mais sinon, là, vous pouvez donner le nom que vous souhaitez. Et là également, j'ai fait add row. Pourquoi? Parce que pour pouvoir avoir en fait les noms on a pu définir déjà au préalable à ce niveau. Donc ici, si je teste le workflow, donc, ok, là on va plutôt aller comme ça. Ensuite, donc, si on exécute comme ça, parce que ça fait quand même plusieurs items et comme moi j'ai la version gratuite avec Google Sheet, donc souvent il prend un peu du temps. Donc là, je vais aller au dernier node pour lui dire de m'envoyer l'email. Donc on voit bien le premier batch à 50 items qui sont rentrés. Là, il me dit il n'a pas été. Donc si je reçais, je pense qu'il va marcher. Voilà, le deuxième item, ça fait 100, ça fait 2 items. Nous avons donc un workflow qui fonctionne sur NVN qui nous permet de pouvoir diviser en plusieurs lots en Google Sheet. Je pense que vous pouvez me l'adapter pour Airtable ou pour un Excel en plusieurs lots de 50 pour pouvoir préparer vos campagnes marketing.
Donc voilà, c'était tout pour la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions, auquel cas j'y répondrai et sur ce, on se retrouve à très bientôt sur Dynamique IA.